Depuis 6 janvier 2023 qui s'est passé, l'administration américaine qui est en tête le président Joe Biden mettait en place un programme d'immigration pour permettre des Vénézuéliens, des Nicaraguayens, mais également des Haïtiens entrer légalement aux États-Unis d'Amérique. Pour les individus, pour les familles, notamment dans le cas d'Haïti, le programme ça a son véritable opportunité. Mais si on prend le pays de manière générale, nous allons rendre compte qu'il y a des questions légitimes qu'il faudrait poser par rapport à des programmes de ce genre. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Enomi Germain. Bienvenue dans Econoplus. Pour qui ça, programme ça, son véritable opportunité pour des individus, mais également pour des familles. Pour plusieurs raisons. 1. Haïti pas véritablement permettre petit Lio réaliser tête. Le travail, c'est un moyen qui existait pour réaliser tête. C'est Karl Marx qui dit là. Mais il se trouve que en Haïti, pas suffisamment de travail, ou du moins, travail pas véritablement de qualité. Ils dit non, le taux de chômage en Haïti c'est autour de 30% d'après les données de la Banque mondiale, mais il se trouve que au non-pays, côté que le taux de pauvreté c'est 58,9%. Autrement dit, bon, grande partie de la population qui travaille, dans la force active la qui travaille, mais justement qui fait un travail de misère. Sur en Haïti, il peut être plus difficile pour réaliser tête que si vous allez aux États-Unis d'Amérique. Donc, dans la mesure où ce programme la permet de réaliser tête, je pense que individuellement, le programme ça a son véritable opportunité. Deuxièmement, Haïti pas un pays qui permet à petit Lio réaliser plein potentiel. En Haïti, dans tout coin, même dans tout pays, il y a un pile talent, il y a un pile potentiel. Mais il se trouve que les conditions actuelles pas toujours permettent à Haïtiens de réaliser potentiel. Si vous même dans une situation comme ça, aux États-Unis d'Amérique, c'est peut-être un meilleur espace pour que vous réalisez potentiel. Troisième élément, ta vie et ta liberté sont parmi les biens les plus fondamentaux que tu possèdes. Mais il se trouve que les sont véritables défis en Haïti pour préserver la vie ou la liberté. La vie, un ensemble de facteurs qui menacent la vie en Haïti. Aujourd'hui, il y a la violence des gangs qui s'ajoute. En 2022, rapport Nations Unies dit nous que le nombre d'homicides dans le pays d'Haïti, c'est-à-dire garçons et femmes qui ont perdu la vie, ils ont augmenté de 35,2% pour atteindre le chiffre de 2183. Ta liberté, elle est menacée par le kidnapping. Enlèvement en 2022 augmenté de 104,7% pour atteindre la barre de 1359. Donc on est d'accord, il est plus difficile pour préserver vie ou la liberté en Haïti que si ou non pays tant pour les États-Unis d'Amérique. Si vous préservez vous la liberté sur le plan individuel, c'est peut-être une bonne chose. Dernier élément, en Haïti, on le sait tous, les services de base n'existent pas. Alors que son pays qui est extrêmement pauvre, 58,9% de population pauvre, mais 80% de l'école qui existe en Haïti, c'est l'école privée pratiquement. Deuxièmement, soins de santé pas existé. Rapport au ministère de Santé publique, l'État de population dit que c'est 3350 médecins environ qui gagnent pour autour de 11 millions d'habitants aujourd'hui à l'heure. Donc, on comprend que les services n'ont pas existé. Les hôpitaux n'ont état calamiteuse, donc, services de base presque pas existé dans le pays. Qui donc, si nous considérons l'élément ça seulement, nous apprenons compte que pour des individus, mais également pour des familles en Haïti, le programme ça a son véritable opportunité. Mais à l'échelle du pays, il y a des inquiétudes légitimes qu'il faut soulever. Premièrement, données disponibles disent que environ 80% cadres pays à gagner et à vivre à l'extérieur. Depuis quelques temps, le phénomène fruit de ces voies est accéléré, c'est-à-dire cadres qui ont quitté le pays pour vivre à l'extérieur. En 2021, le gouverneur Banque Centrale a dit que la Banque Centrale a seulement libéré 37 cadres. Il te dit que c'est la même situation pour les banques commerciales, c'est la même situation également pour les entreprises privées. Avec un programme comme ça, il n'y a pas de doute. Accélération, fruit de ces voies, est évident. Dans le tweet ça, professeur Renaud Gauvin dit que le programme Biden semblait pas quitter professeur pour l'école en Haïti. Deuxième élément, lié à premier élément.
Phénomène de fuite de cerveau, ça, il fait que Haïti a financé le développement des autres pays. Parce que, si on prend le cas des médecins par exemple, l'article ça a dit que 40% des médecins qui sont formés en Haïti vivent à l'extérieur. Mais c'est des médecins pour lesquels Haïti dépensait des milliers de dollars américains pour former. Donc Haïti finançait formation des cadres pour aller faire développement dans l'autre pays. C'est comme si Haïti a financé développement dans l'autre pays. Troisième élément, c'est qu'on est d'accord que pas de perspective de migration de retour là. C'est-à-dire que, contrairement à un ensemble de pays asiatiques, côté que les migrants retournent dans le pays pour qu'il y ait le développement, en Haïti, conditions générales montrent nous que perspective de migration de retour là, il n'y a pas pour demain pratiquement. Et dernier élément soulevé, c'est par rapport au transfert privé sans contrepartie, c'est-à-dire l'argent diaspora qu'on voit, c'est-à-dire environ 4 milliards de dollars américains. Comme programme Biden, son programme de regroupement, pas familial, mais regroupement des proches, quand proches sont pratiquement à l'extérieur, pour gagner de moins en moins de besoins pour que vous voyez l'argent en Haïti. C'est-à-dire, il est possible pour que gagne une baisse tendancielle des transferts au fur et à mesure que les proches qui ont leur famille à l'extérieur apprennent à la faveur de l'ensemble de programmes qui est disponible. Donc voilà, mesdames, messieurs, nous dit que le programme ça, pour nous-mêmes, en pile dans nous, le programme ça sont une véritable opportunité. Mais à l'échelle du pays, il faut poser des questions. Parce que quand on a perdu cadre, on a perdu monde, c'est le processus de développement qui est entravé. Parce que c'est le monde qui fait développement et notamment les monde qui est formé. En tout cas, merci beaucoup.